Voyons ensemble d'autres fonctionnalités utiles de Word 2013. Nous allons voir tout d'abord pourquoi utiliser des modèles de documents. Nous allons voir qu'il y a une petite nouveauté avec les modèles de documents, vous en avez de nombreux déjà dans Word 2013. Nous allons voir ensuite comment créer un modèle de document. Donc ça c'était une fonctionnalité qui était présente dans les versions précédentes, mais nous allons la voir ensemble. Ça permettra d'avoir un petit rappel pour ceux qui n'ont pas utilisé depuis longtemps. Nous allons ensuite créer un PDF, ouvrir et modifier un fichier PDF. Nous allons voir cette nouvelle fonctionnalité qui est de pouvoir euh, insérer des vidéos en ligne directement dans Word. Et enfin, nous fermons cette formation avec mémorisation de la dernière page lue. Donc ça, c'est aussi une nouvelle fonctionnalité de Word 2013. Pourquoi utiliser des modèles de documents? Eh bien, un modèle de document va créer une copie de document réutilisable, et dans cette copie de document vous aurez la structure de votre document. Donc c'est à dire que vous allez personnaliser ce document en choisissant la police, la taille, l'alignement, etc. Tout ce qui va personnaliser votre document, et ensuite vous allez réutiliser cette personnalisation. Alors comment la réutiliser? Tout simplement en allant dans l'onglet Fichier, ensuite dans la section à gauche Enregistrer sous. Quand on va dans Parcourir, on va choisir le type de document. Et là, on va choisir Modèle Word. Alors comment le faire? Nous allons voir ensemble. Donc, je vais ouvrir Word 2013. Vous voyez, par défaut, j'ai un certain nombre de modèles, plus nombreux que les précédentes versions. Par exemple, si je prends celui-ci, c'est un modèle de document qui va me permettre de faire par exemple un rapport. D'accord? Mais il y en a d'autres. Quand je fais nouveau, vous voyez, il y a vraiment d'autres modèles. Si je prends celui-ci, par exemple, un modèle de CV, et donc là, j'ai d'autres personnalisations. Et donc moi, je vais remplir ce modèle en fonction des personnalisations qui ont été déjà effectuées. J'ai aussi la possibilité, par exemple, admettons que ce modèle de CV ne me plaise pas, eh bien je vais taper CV là, ici, dans la barre de recherche, et là, il va rechercher sur le site office.com d'autres modèles de CV. Donc, par exemple, je prends celui-ci, et voilà, j'ai un autre modèle de CV avec une autre personnalisation. Donc, en fonction du nom d'utilisateur, des fois, il vous met, vous voyez, moi, mon nom d'utilisateur de machine, c'est OneClick, il va vous mettre le nom ici. Mais sinon, en général, vous avez plutôt la possibilité de remplir vous-même les différents champs de votre document. Alors voyons maintenant comment il est possible de créer son document. On va en créer un à partir d'une page vierge. Donc vous voyez ce document, je vais faire une personnalisation toute simple au niveau des caractères. Je vais choisir une police de caractères bienvoyante pour qu'on puisse voir la différence facilement. Je vais mettre en taille 72 et même en gras. Et je vais l'aligner sur la droite. Et donc vous voyez, le style normal de ce document va tenir compte de cela. Je vais même aller plus loin. Vous voyez, je vais faire mettre à jour pour que ça puisse tenir compte de cette modification. Et en fait, j'ai modifié plusieurs styles qui tenaient compte de normal directement. Maintenant, ce modèle de document, je vais l'enregistrer. Je vais l'enregistrer sous. Je choisis Parcourir. Dans Parcourir, donc, je vais mettre modèle de document. Voilà. Et au niveau du type, je vais bien choisir modèle de document Word. Alors il y a plusieurs types de modèles. Vous avez donc modèle de document Word, c'est pour les versions 2007 et jusqu'à 2013, 2016. Vous pouvez aussi utiliser modèle de document avec prise en charge de macro. Et vous avez modèle de document Word 97 à 2003. Alors la différence entre ces deux types de modèles,
c'est le format de fichier. Donc c'est pour ça que vous avez deux types de modèles. Donc nous on est en version 2013, on choisit celui-ci, on enregistre, et donc j'ai créé un modèle document avec cette personnalisation. Je ferme ce modèle document, je vais rouvrir Word et je vais choisir mon modèle. Alors ici, notre modèle n'apparaît pas, en fait il faut aller dans personnel, et une fois qu'on est dans personnel, là on peut choisir son modèle de document. Et voyez, les personnalisations que j'ai faites ont été prises en compte. Document. Voilà. Donc c'est bien un autre modèle de document. Et là, je suis plus dans modèle de document, hein, comme vous voyez, mais je suis vraiment dans un document à part entière. Maintenant, ce document, je vais l'enregistrer. Donc je vais dans enregistrer sous. Je vais même l'enregistrer dans mon drive. Voilà, donc il se connecte. Et là, j'enregistre mon modèle de document. Enfin non, excusez-moi, je n'enregistre pas le modèle de document, j'enregistre bien mon document. Donc voilà comment il est possible de créer un modèle de document et de le réutiliser. Il est possible aussi de créer un PDF directement à partir de Word. Donc il faut aller dans Fichier et ensuite ici au niveau d'enregistrer sous, eh bien on va enregistrer en format PDF. Donc on peut créer un PDF et même ouvrir un PDF avec Word 2013. Alors essayons ensemble. Donc je vais ouvrir le document sur lequel on a travaillé depuis le départ. Donc je vais dans OneDrive, il se trouve normalement dans les nouveautés. Voilà. Donc les fichiers ateliers, donc ça c'est les fichiers que vous aurez aussi à disposition à la fin de ce tutoriel. Voilà. Donc là j'ai la version finalisée de mon document. Donc si c'est finalisé, ben, les marques de révision je peux les enlever, notamment les commentaires. Voilà, j'enlève tous les commentaires. Et cette version finalisée, je veux l'enregistrer en PDF. Donc pour l'enregistrer en PDF, je vais dans Fichier, je sélectionne Enregistrer sous. Je vais l'enregistrer même sur mon bureau, comme ça on va pouvoir le voir directement. Je vais même mettre PDF, comme ça on sera sûr. Mais le plus important, c'est bien de mettre dans Type PDF. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais dans Enregistrer. Et voilà. Vous voyez, il m'ouvre Adobe Reader avec mon document en PDF. D'accord? Maintenant, si je regardais voilà, sur mon bureau, voilà, j'ai bien mon fichier enregistré en PDF. Ensuite, j'ai la possibilité, si je veux, donc je vais fermer quand même Adobe Reader, j'ai la possibilité, si je veux, d'ouvrir ce fichier avec Adobe Reader ou d'ouvrir avec Word directement. Donc, je vous le montre ici en faisant un clic droit sur le fichier, mais il est tout à fait possible de le faire avec ouvrir dans Word. Donc là, une petite fenêtre s'est affichée tout à l'heure, vous l'avez vu, c'est juste pour me dire que en fait ce PDF, il y a des images, donc ça c'est pas grave. Donc je fais une petite modification sur ce fichier PDF, je vais dans enregistrer, je fais enregistrer sous. Pareil, je vais le mettre sur bureau. Je vais bien sélectionner. Voilà. Je vais mettre un petit 2, comme ça, ça va faire la différence entre ces deux fichiers. Donc je fais enregistrer sous. Voilà. J'ai bien mon fichier modifié avec ici un espace supplémentaire, comme je l'ai voulu. Si je veux encore une fois ouvrir ce fichier, donc là je vais le fermer, donc je peux bien le faire avec Word directement. Donc je vais dans Bureau,
Et voyez, j'ai mes deux PDF que je peux ouvrir. Donc là, il me dit encore une fois, donc il va vous le dire tant que vous cochez pas ici, hein, que eh bien, il y a des images, des graphiques sur ce document, et je peux enlever la modification que j'ai faite. Voilà comment on peut ouvrir et modifier un PDF. Vous avez une nouvelle possibilité avec Word 2013, c'est d'insérer des vidéos en ligne directement à partir de Word. Vous pouvez faire cette recherche en allant dans Insertion, et dans Insertion, vous avez Vidéo en ligne qui vous ouvre une fenêtre, et là, vous allez pouvoir faire des recherches sur Bing, YouTube, ou à partir d'un autre moteur de recherche. Et donc là, par exemple, j'avais ajouté une vidéo à ce document. Alors, nous allons le faire ensemble. Alors, est-ce que j'ai toujours ouvert mon petit chaperon rouge? Alors ça, c'est la version PDF, c'est pas celle que je veux. Bien, c'est pas grave, je vais directement l'ouvrir à son emplacement. Donc voilà, il apparaît dans les récents. Donc je suis bien sur ce document. Voilà. Je vais ajouter une section vidéo. Donc je peux même la mettre en forme directement. Et je vais choisir titre. Voilà. Alors, pour insérer une vidéo, il faut aller dans l'onglet Insertion. Vous avez Vidéo en ligne. Voilà. Donc une petite fenêtre s'ouvre avec la possibilité de chercher Bing, YouTube ou un autre site. Donc nous on va rester avec Bing. Donc je vais taper chaperon. Et vous voyez, j'ai plein de vidéos qui apparaissent. Donc c'est des vidéos que l'on peut utiliser. Donc une fois que j'ai inséré cette vidéo, je peux l'agrandir, je peux la déplacer. Voilà. Je peux changer pas mal de choses sur cette vidéo. Je peux ici modifier l'apparence, mettre un cadre, etc., etc. Donc cette vidéo, voilà, que je vais agrandir aussi. Je l'ai un petit peu trop agrandi, voilà. Donc cette vidéo, je l'ai incorporée directement dans mon fichier Word. Donc maintenant, je peux fermer, l'enregistrer. Et donc là, il va se connecter à mon OneDrive et c'est enregistré. Voilà comment s'effectue l'insertion des vidéos en ligne. Et donc voilà, j'avais ajouté cette vidéo que l'on vient de voir. Donc voyons maintenant comment il est possible de mémoriser la dernière page lue. En fait, vous n'avez pas d'action à effectuer. Vous voyez, je vais ouvrir un document. Donc je vais ouvrir celui-ci. Voilà, il va s'ouvrir. Et vous voyez, à droite, il vous dit, est-ce que vous voulez reprendre là où vous êtes arrêté? Ben, bien sûr que oui. Voilà, automatiquement, il me met à l'endroit où je m'étais arrêté. Donc cette fonctionnalité est vraiment pratique quand on est sur un document qui fait plusieurs dizaines de pages. On va pouvoir gagner du temps en reprenant directement là où on s'était arrêté. Donc là, on s'était arrêté à la fin du document. Mais imaginez que sur un document de 100 pages, vous vous arrêtiez à la page 37. Eh bien, vous retournez à la page 37 et vous pouvez continuer votre travail d'édition. Alors, synthèse, quelques questions. Alors, la première, comment peut-on lire un document PDF avec Word? Et on a vu deux façons. La première, c'est de faire par exemple un clic droit sur le PDF et de choisir Ouvrir avec Word, ou directement dans Word, de sélectionner Ouvrir, de bien stipuler que le style de fichier doit être PDF, et ensuite on peut ouvrir ce fichier PDF. Deuxième question, pourquoi utiliser des modèles de documents? Un modèle de document contient la structure
de la mise en forme que vous avez effectuée, et grâce à ce modèle de document, vous allez pouvoir gagner du temps en réutilisant ce que vous avez déjà fait. Et puis comment revenir à la dernière page lue? Eh bien tout simplement en utilisant la fonctionnalité qui apparaît en bas à droite de son document, en cliquant sur Aller à la dernière page lue.